Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau 7-8 le débat. Les Français aiment parler de politique, ils le font chez eux, entre amis et bien sûr sur leur lieu de travail. Mais une grande majorité d'entre nous considère qu'il n'est pas correct de défendre un candidat devant des collègues pour tenter de les convaincre. Alors oui au débat d'idées, non au prosélytisme. Pour autant, n'est-il pas risqué d'afficher ses opinions au travail? Quelle frontière avec l'engagement syndical? Enfin, que penser du cas de l'entreprise Paprec? Avec nous, pour en parler, Nicolas Sanfel, vous êtes avocat au barreau de Versailles, Sonia Porot, vous êtes secrétaire générale de la CGT des Yvelines. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Nicolas Sanfel, alors peut-on étaler ses opinions politiques au travail? Que dit la loi à ce sujet? Alors les étaler, pas forcément, tout est question de limite et d'appréciation. On sait que notre Constitution et la Déclaration des droits de l'homme réservent une garantie à la liberté d'expression. C'est un principe fondamental de notre République et de notre démocratie. Donc dans l'entreprise, elle a vocation et bien évidemment à s'appliquer. La seule limite, je dirais, c'est l'abus. C'est-à-dire qu'à quel moment cela va dégénérer, cette liberté d'expression va se transformer, eh bien, ce que vous aviez indiqué, en prosélytisme, en sujet qui font polémique, qui vont peut-être créer un trouble au sein de l'entreprise. C'est là la limite qui va être appréciée éventuellement si les dossiers sont renvoyés devant des juridictions au cas par cas. C'est vraiment du cas d'espèce où à chaque fois, la juridiction, le conseil des prud'hommes pour ce qui est de sa compétence, va s'assurer que la sanction prononcée à l'encontre du salarié est adaptée à la situation. Sur cette question-là, on ne va pas reprocher la même chose à, je dirais, un salarié qui serait éventuellement en bas d'une échelle de hiérarchie avec quelqu'un qui peut être cadre dirigeant et prendre des positions politiques qui vont gêner l'entreprise. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Exactement. On en parlera tout de suite après. Sonia Porot, là-dessus. Oui, c'est vraiment fondamental de défendre les libertés individuelles et collectives dans l'entreprise. Comme l'a dit Maître Sanfel, les libertés ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise, elles ont besoin d'être protégées, car les entreprises sont justement un lieu de subordination et qu'il faut du coup garantir les droits des salariés. Et puis l'entreprise, c'est un lieu social, collectif, où le débat est aussi formateur, permet les différences, permet de faire évoluer les gens. Donc c'est important qu'on puisse permettre le débat, effectivement, dans les limites du droit, c'est-à-dire tout ce qui peut être injure, discrimination, incitation à la haine. Ça, effectivement, c'est autre chose. Ça tombe sous le coup de la loi. Mais dans les faits, est-ce que l'expression est vraiment libre? Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on accepterait un collègue qui nous parlerait de son engagement à l'extrême gauche ou à l'extrême droite? Est-ce que finalement, il ne va pas être un peu isolé? Et vraiment concrètement, dans les faits, au quotidien, dans la vie de l'entreprise? Je dirais la réflexion, là, elle est plus sociale sur notre capacité à vivre en société et faire société à l'intérieur de l'entreprise. Ça relève plus du droit. La seule limite vraiment qui est posée par le droit et le Code du travail aujourd'hui, c'est dire que dans l'entreprise, vous êtes soumis à un lien de subordination. Le chef d'entreprise est propriétaire de son outil et ce lien de subordination s'exprime et l'entreprise a le droit d'apporter des limites, mais les seules limites qu'elle peut apporter, c'est celles prévues par le Code du travail, à savoir qu'elle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. C'est la seule possibilité d'apporter des limites à des libertés protégées. Est-ce qu'on ne risque pas d'être discriminé, par exemple? Est-ce que je vais avoir envie de travailler avec quelqu'un qui a des convictions très opposées aux miennes? Est-ce que ce sont des litiges auxquels vous avez affaire? Alors, moi, je suis syndicaliste, militante syndicale, donc évidemment, l'engagement qu'on porte et les libertés sont celles liées à l'engagement syndical. Je ne peux pas me prononcer pour ceux qui ont des engagements politiques, mais en général, dans le monde du travail, quand le collectif de travail fonctionne bien, qu'il n'y a pas une mauvaise ambiance ou des problèmes de harcèlement qui effectivement là, viennent perturber les relations de travail, les choses entre collègues dans l'ensemble s'autorégulent. Même quand il y a des opinions relativement affirmées sur des sujets, la communauté de travail souvent elle prime et en général il n'y a pas de gros conflits, même quand il y a des désaccords ou des positions différentes. Pas besoin d'aller vers une poursuite judiciaire, ça se résout au sein même de l'entreprise, finalement. Oui, les cas de conflits liés à ça sont extrêmement rares. Par contre, des discriminations syndicales, ça c'est un motif de discrimination et on défend très fermement les libertés syndicales, mais aussi toutes les discriminations qui peuvent être liées au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'origine. Ça existe, voire au handicap aussi. Ça existe et ça doit être combattu. Alors justement, par rapport au syndicalisme, Maître Sanfel, en préparant l'émission, vous me disiez on n'a pas le droit de tracter à certains endroits de l'entreprise, donc, parce que c'est un engagement politique, le syndicalisme. Donc, quelle est la frontière
finalement. À mon avis, Madame va avoir du mal à vous suivre sur le syndicalisme, engagement politique. On sait d'ailleurs dans la tradition française qu'on a bien une distinction, sans refaire l'histoire des syndicats, entre l'engagement syndical et l'engagement politique, qui ont toujours été traités par tous les syndicats français de façon très distincte, contrairement peut-être à d'autres pays où c'est traité de façon différente. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et l'expression syndicale est protégée en entreprise. Et là, pour le coup, vous avez des protections type antidiscrimination, les délits d'entrave qui peuvent être portés à l'encontre de représentants du personnel, syndicaux ou élus représentants du personnel, sont là vraiment pour encadrer sévèrement la liberté de l'employeur de mettre des bâtons dans les roues à l'expression syndicale. On est sur autre chose quand on parle d'expression politique, ça se rapproche quasiment de l'expression religieuse en entreprise, qui est un élément évidemment intéressant dans ce débat. Le syndicat est protégé, sans doute les outils existent, sans doute c'est difficile à protéger, Madame a raison pour en avoir été le témoin, j'ai bien évidemment pu constater l'existence de discrimination en entreprise liée à un travail syndical de terrain des syndicalistes ou syndiqués sur place dans l'entreprise, mais on est vraiment sur deux choses différentes et vous avez, pour en terminer je dirais, sur ce point-là, une distinction à faire entre la liberté d'expression, qui est cette liberté d'exprimer toutes ses opinions avec cette seule capacité à mettre un terme ou un obstacle qui est l'abus, et vous avez le droit d'expression, qui est un droit encadré par le Code du travail. Spécifiquement, les salariés ont au titre du Code du travail des temps, des moments, des outils pour exprimer éventuellement une critique ou à faire progresser leur entreprise. Et là, c'est dans le temps du travail syndical également et dans le temps du travail. Ce sont deux choses différentes, deux choses très différentes. Le syndicalisme s'exprime sur des sujets politiques. On peut prendre position sur le programme d'un candidat, sur des mesures qu'un gouvernement, qu'une collectivité peut mettre en place par rapport à ce qu'on représente, c'est-à-dire les salariés, les retraités, les chômeurs et précaires. Mais voilà, on est effectivement distinct. Et c'est vraiment important que l'entreprise soit un lieu de débat. Enfin, on n'a pas du tout envie de revenir voilà, au règlement des entreprises du 19e siècle où c'était interdit de parler à son voisin d'atelier. Et les entreprises, souvent, effectivement, essayent de freiner cette expression des salariés. On se souvient sur les chaînes automobiles, le fait de mettre des salariés qui ne parlent pas la même langue les uns à côté des autres pour empêcher ce dialogue. Ça nous paraît extrêmement néfaste. Les salariés, ils ont besoin de s'exprimer sur leur travail, de pouvoir parler de ce qu'ils ressentent. On y passe énormément de temps. Voilà, de ce qu'ils vivent aussi en dehors du travail, parce qu'on s'intéresse à la vie des salariés dans l'ensemble. Donc ça peut être les conditions de transport, de logement, comment on peut se soigner. Toutes ces questions-là, elles intéressent le syndicalisme et on a besoin d'espace pour en parler. Et il ne faut vraiment pas que ça se restreigne parce que ça va être beaucoup plus dangereux que ce qu'on croit. Alors justement, on parle des salariés, il y a le cas des dirigeants d'entreprise, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Que pensez-vous du cas de l'entreprise Paprec? Donc le dirigeant s'est clairement prononcé, il a alerté sur la menace d'une éventuelle élection de Marine Le Pen. Un mot là-dessus. Là, j'ai plus de mal également en termes de droit. Là, après tout, c'est sa liberté d'expression la plus totale et il ne s'engage pas comme salarié. Et la difficulté du salarié avec sa liberté... Mais il représente l'entreprise. Là, c'est en termes d'image, je dirais, c'est les actionnaires, ceux qui détiennent l'entreprise, qui pourront éventuellement se poser la question de la nécessité. Moi, je trouve ça légitime, il me semble, d'une prise de position sur la place publique de nos grandes entreprises dans un débat. Après, là, je dirais que je renvoie ça vers notre débat de société. Si l'expression a été publique, il s'est quand même adressé aux milliers de salariés de son entreprise avec sa position de dirigeant et d'employeur. Même si en l'occurrence, à la CGT, effectivement, on pense que ce que porte le Front National en fait un parti dangereux et pas comme les autres, là-dessus on est d'accord. Le fait que l'employeur se permette d'écrire aux salariés, ça peut être dangereux si ça vient sur d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et les salariés qui sont électeurs du Front National. Je travaille pour cette entreprise, est-ce qu'ils ont pu peut-être se sentir, en tout cas en contradiction avec leur entreprise? Voilà, et puis Paprec, c'est une entreprise qui met en avant sa diversité, son combat contre les discriminations, mais c'est une façade. C'est une des entreprises qui a mis en place, une entreprise privée qui a mis en place une charte de la laïcité dès 2014, alors que la laïcité, c'est un concept qui vient assurer l'égalité de traitement des usagers dans la fonction publique, les services publics.
Voilà, donc ça s'applique aux agents qui ont des missions Et de non pas aux service entreprises public qui sont des et pas espaces aux privés. entreprises privées. C'est une entreprise où nous, on est en conflit, la CGT, pour des problèmes justement de répression syndicale vis-à-vis de militants. Donc, voilà, c'est complexe. Ça pourrait être un cas de litige, c'est l'entreprise qui essaie comme ça d'encadrer au maximum les expressions en son sein. Tout est une question de limite. Après, vous avez le conflit collectif éventuel entre l'expression des salariés et l'expression de l'entreprise, qui peut éventuellement se régler à travers la voie des syndicats. Pour ce qui est du conflit individuel, c'est beaucoup plus rare. La seule chose qu'on peut constater éventuellement, c'est à l'occasion d'une expression qui est libre et autorisée au sein de l'entreprise, naît une discrimination. Et donc derrière des sanctions, qui ne sont pas évidemment pas forcément un licenciement ou une rupture du contrat de travail, mais des sanctions pécuniaires ou des sanctions en termes d'avancement, de progression. Et on le voit d'ailleurs dans le milieu syndical, le fait d'être syndiqué, souvent votre carrière ne fonctionne pas de la même manière que le salarié qui est positionné à côté, et ça on en fait le constat récurrent. Sur ces questions politiques, ce qui est intéressant, donc, en préparant l'émission, j'avais été regarder un petit peu, il y avait eu 2 cas de salariés licenciés parce qu'ils avaient été candidats sur des listes Front National. Et l'employeur avait licencié en disant votre candidature me pose difficulté et voire même je considère que c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces licenciements-là ont été retoqués par des cours d'appel qui avaient été saisis, les juridictions indiquant on a une liberté d'expression, une liberté publique qui est fondamentale, qui essaie de se présenter sur un parti autorisé, voilà, un parti autorisé aujourd'hui, et ça ne peut pas être sanctionné aucunement. Rapidement, pour conclure, chacun, sur cet article 2 de la dernière loi travail, Sonia Pourreau, qui donc permet aux entreprises, c'est pas obligatoire, mais d'impliquer un principe de neutralité, ça concerne les convictions, mais aussi l'aspect religieux, rapidement là-dessus. C'est un article qu'on estime extrêmement dangereux pour les libertés syndicales et les libertés en général des salariés dans l'entreprise, parce que la neutralité, on ne sait pas ce que c'est lié au bon fonctionnement de l'entreprise et que c'est justement souvent un des sujets où on n'a pas du tout la même vision que l'employeur, et ça vient vraiment inverser la logique qui était celle qu'a bien expliqué Maître Sanfel, de dire les libertés s'appliquent dans l'entreprise, voilà, et s'il y a abus, là on intervient. Et là c'est l'inverse, c'est par principe on restreint, et après on voit. On voit, du coup on voit plus rien. Et ça c'est vraiment très, très dangereux pour les salariés. Et on sait que ça c'est une demande des entreprises et du MEDEF. Et au travers de ce qu'on combat dans la loi travail, il y a aussi vraiment cet article 2 qui nous paraît très dangereux. Merci, Maître Sanfel. Votre conclusion. Toujours difficile d'inverser les règles. La liberté, c'est le principe fondamental. Les restrictions, elles doivent être examinées vraiment dans le cadre de dispositifs encadrés par la loi. Les dispositions de la loi Macron semblent effectivement trop générales. Et toutes les difficultés qu'on a dans ces textes-là, c'est qu'ils sont faits à la va-vite pour répondre à une problématique qui est celle du fait divers, comme en matière pénale, quasiment. Et ici, on a une situation où qu'est-ce qu'on va faire de cette règle? Comment elle sera interprétée par les juridictions? C'est ce qu'on verra si cette règle demeure applicable. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau 7-8 le débat. Très bonne soirée à vous.